And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. La perfection d'une pose T pourrait dépendre, au moins en partie, du choix du biscuit à tremper qui l'accompagne. La tête dans le cerveau. Après avoir consacré plusieurs épisodes de la tête dans le cerveau, au café ou encore au chocolat chaud, il me fallait rétablir une terrible injustice et enfin parler d'une étude autour de la dégustation du thé. Et qui de mieux qu'une chercheuse et un chercheur britannique pour être à la fois les expérimentateurs et les participants d'une étude sur les conditions idéales d'une pause thé dans le cadre du travail. Pour cette expérience assez singulière, dont les résultats ont été publiés en décembre 2022, les scientifiques se sont à la fois intéressés aux conditions optimales de la préparation d'un thé, mais aussi au choix tout aussi important, du biscuit à tremper dedans afin de l'accompagner, le tout dans les conditions d'une pause au travail ne devant pas dépasser les 10 minutes. Concernant le thé, les scientifiques sont partis sur la préparation d'un thé dans une tasse en porcelaine neuve de 310 ml avec un volume total de boisson ne devant pas dépasser les 280 ml afin de pouvoir y tremper un biscuit et être déplacé sans risque important de débordement. Dans le détail, la préparation de cette boisson a dans un premier temps consisté à verser 240 ml d'eau bouillante sur un sachet de thé dans la tasse à température ambiante pour ensuite remuer doucement ce sachet avec une cuillère en métal pendant 60 secondes avant de délicatement le presser et l'extraire de la tasse. Et dans un dernier temps, cette préparation s'est achevée avec l'ajout à cette boisson, soit de 30, soit de 40 ml de lait directement récupéré du réfrigérateur à une température de 4 degrés Celsius. Les scientifiques ont ensuite évalué l'impact que cette différence de volume de lait ajouté avait sur l'appétitivité, la couleur et la vitesse de refroidissement de la boisson. Concernant le biscuit d'accompagnement à tremper, les scientifiques ont évalué 4 biscuits différents. Un biscuit à l'avoine, un biscuit originaire d'Écosse du nom de Digestive, un autre biscuit écossais, mais lui plus sablé, nommé Shorty, et enfin un biscuit anglais assez sucré, du nom de Rich Tea. Une évaluation qui s'est faite selon 6 critères. Le temps à attendre pour atteindre une température de consommation du thé convenable après le trempage du biscuit, la valeur énergétique du biscuit, le volume d'absorption de liquide par le biscuit, la réduction de la croustillance du biscuit après son contact avec le liquide et la durée avant que le biscuit ne se casse dans le thé mais aussi en dehors de la boisson après l'avoir trempé. Pour le premier critère, le temps à attendre pour atteindre une température de consommation du thé convenable après le trempage du biscuit, les scientifiques ont trempé un biscuit en le tenant avec les doigts jusqu'à hauteur de ceci, 30 secondes et 60 secondes après avoir ajouté le lait. Pour chaque trempage, un nouveau biscuit a été utilisé. Mais dans chaque boisson, un unique type de biscuit a été trempé.
Pour ce critère, les scientifiques ont mesuré le temps nécessaire pour atteindre une température de 61 degrés Celsius, une température convenable, selon les scientifiques, pour une dégustation. Le temps le plus court a ainsi permis de hiérarchiser le palmarès des différents biscuits. Pour ce qui est du deuxième critère, la valeur énergétique du biscuit, les scientifiques ont simplement classé comme meilleur biscuit le plus calorique. Puis les autres ont suivi dans l'ordre du plus au moins calorique. Tout ceci après s'être assuré sur 3 biscuits différents pour chaque type que le poids moyen affiché sur le paquet correspondait bien au poids réel des biscuits. Pour le troisième critère, le volume d'absorption de liquide par le biscuit, les scientifiques ont, à l'aide d'une seringue, déposé 1 millilitre de la boisson préparée au centre du biscuit et ont recommencé autant de fois que nécessaire avec le même volume de liquide jusqu'à ce que le napperon en papier absorbant placé sous le biscuit ne commence à être mouillé. Le meilleur des biscuits étant le plus absorbant, venant ensuite les autres du plus au moins absorbant. Pour le quatrième critère, la réduction de la croustillance du biscuit après son contact avec le liquide, les scientifiques ont tout d'abord cassé un biscuit de chaque type à côté d'un décibelmètre, puis ont comparé les résultats obtenus dans les mêmes conditions, mais après avoir déversé 2 ml de la boisson préparée à l'aide d'une seringue au centre du biscuit. Le biscuit ayant la moins grande réduction relative du bruit au cassage entre les deux conditions a été désigné comme premier. Les autres ont été classés du plus au moins croustillant. Pour le cinquième critère, la durée avant que le biscuit ne se casse dans le thé, après l'avoir trempé, chaque variété de biscuit a été maintenue fermement entre le pouce et l'index avant d'être immergé dans la tasse de liquide jusqu'au bout des doigts. Puis le biscuit a été doucement déplacé d'avant en arrière jusqu'à ce que la partie immergée se casse et sombre. Le biscuit qui a pris le plus de temps pour atteindre le point de rupture a été classé premier. Les autres ont ensuite été classés dans l'ordre du plus ou moins résistant. Enfin, pour le dernier critère, la durée avant que le biscuit ne se casse en dehors de la boisson après l'avoir trempé, les scientifiques ont plongé le biscuit dans la boisson de la même manière que pour le critère précédent, mais ne l'ont pas remué et ne l'ont laissé que 2 secondes dans le liquide avant de le ressortir et de le maintenir entre les doigts jusqu'à ce que celui-ci se casse tout seul. Les biscuits ont été ordonnés de celui ayant résisté le plus longtemps à celui ayant résisté le moins longtemps. Dans l'ensemble, pour cette évaluation, les scientifiques ont reproduit l'expérience 3 fois pour chaque type de biscuit et les biscuits ont été pris aléatoirement dans chacun de leurs paquets. Pour essentiellement ses critères esthétiques et sa vitesse de refroidissement atteignant en moyenne une température de consommation convenable au bout de 370 secondes, la boisson qui a recueilli la préférence des expérimentateurs a été celle dans laquelle 40 ml de lait ont été ajoutés au thé. Et concernant le choix du biscuit d'accompagnement optimal, même si le biscuit à l'avoine se classe second pour le critère du temps à attendre pour atteindre une température de consommation du thé convenable après le trempage du biscuit qui n'est que de 100 secondes, derrière le digestive qui lui est à 130 secondes, second également pour le critère du volume d'absorption de liquide par le biscuit avec seulement 5 ml, ex aequo avec le biscuit digestive, mais loin derrière le Rich Tea et ses 9 ml, et enfin, une nouvelle fois, second,
pour le critère de la réduction de la croustillance du biscuit après son contact avec le liquide, avec une réduction de 16,3 décibels, soit 22% de réduction. Encore une fois derrière le digestive, et c'est seulement 15% de réduction. Ce même biscuit à l'avoine se place premier pour tous les autres critères, avec ses 70 kcal par biscuit devant son éternel adversaire, le digestive, et ses 67 kcal. Avec ses 33,3 secondes en moyenne avant qu'il ne se casse dans le thé devant le shorty et ses 31,7 secondes, et avec ses 29 secondes, toujours en moyenne, avant qu'il ne se casse en dehors de la boisson après l'avoir trempé, bien loin devant le shorty et ses 17,5 secondes, ou encore le digestive et ses maigres 8,5 secondes. Des résultats qui, dans leur ensemble, permettent de désigner le biscuit à l'avoine comme le meilleur biscuit, accompagnant une tasse de thé avec du lait, tout du moins selon les critères retenus par ces scientifiques. Même si cette étude est plus de l'ordre de la blague qu'autre chose, même si les plus puristes buveurs de thé pourront être surpris d'un temps d'infusion limité à seulement 1 minute, et même si ces résultats demandent à être confirmés et approfondis par d'autres études sur bien d'autres aspects et sur des types de biscuits plus variés, il est intéressant de voir que sur une question en apparence aussi saugrenue que désigner les conditions optimales de la préparation du thé et du choix du biscuit à tremper dedans pour l'accompagner, le tout pour tenir dans le temps d'une pause au travail, ne devant pas dépasser les 10 minutes, il est possible, avec une certaine forme de rigueur scientifique, d'arriver à apporter de réelles conclusions à partir des critères d'évaluation retenus. Une étude qui, en réalité, ne se révèle pas si saugrenue lorsque l'on connaît l'importance tant sur le bien-être que sur les performances que les pauses au travail semblent pouvoir jouer. Ainsi, pour une pause thé optimale au travail, en moins de 10 minutes, il serait judicieux de préparer une boisson composée de 240 ml d'eau bouillante sur un sachet de thé à laisser infuser pendant 1 minute en le remuant constamment avant d'y ajouter 40 ml de lait. Boisson dans laquelle il serait tout aussi judicieux de tremper 2 biscuits à l'avoine, respectivement 30 et 60 secondes après avoir ajouté le lait, pour ensuite commencer à déguster la dite boisson dès 210 secondes après l'immersion du second et dernier biscuit. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Pour travailler mieux, il faut faire des pauses ». Il est écrit par Anne Le Gall et il est à retrouver sur le site france-tv-info.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé de certains éléments accompagnant une boisson chaude qui pourraient avoir une certaine importance. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 188 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que la saveur d'un chocolat chaud pourrait dépendre, au moins en partie, de la couleur du récipient dans lequel il est bu. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps
de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss, Banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.